Le dîner du dimanche chez papa suivait toujours le même schéma. 40 minutes de route, s'asseoir à une table où personne ne demande comment tu vas. Regarder Kevin se faire féliciter pour être arrivé à l'heure. Rentrer chez soi en se demandant pourquoi on s'est donné tout ce mal. Mais bon, des pommes de terre écrasées gratuites. J'avais joué ce rôle pendant 32 ans. Le fil fiable. Celui qui ne se plaignait jamais. Celui qui avait payé toutes les factures de tout le monde si longtemps qu'ils avaient oublié que l'argent venait de quelque part. Ce dimanche a commencé comme tous les autres. Kevin racontait une histoire sur ses chiffres de vente. Papa hochait la tête comme si c'était fascinant. Maman remplissait les verres. Heather faisait défiler son téléphone. J'ai tendu la main vers mon coca. Le coude de Kevin est sorti de nulle part. Le verre a basculé. Le soda s'est répandu sur la table, a débordé et est tombé directement dans mon giron. Glacé, trempant mon pantalon en sergé, s'infiltrant dans la chaise. Kevin a ri. Ce rire que j'entendais depuis que j'avais 4 ans. Oups, a-t-il souri. Tu ferais mieux de le lécher, petit frère. Je suis resté assis là, mouillé, collant, attendant. Papa a souri dans ses pommes de terre écrasées. Maman a soudainement trouvé sa serviette très intéressante. Heather a gloussé. A réellement gloussé. Une femme de 34 ans qui glousse parce que son frère est humilié. Personne ne m'a tendu de serviette. Personne n'a dit, Kevin, ce n'est pas drôle. Personne n'a rien fait. J'ai regardé autour de moi. 4 visages. 4 personnes qui partageaient mon sang. Pas une seule d'entre elles n'a bougé pour aider. Ce n'était pas nouveau. C'était ça, le problème. C'était mardi. C'était la normale. Quand j'avais 8 ans, Kevin m'a poussé dans la piscine lors d'un barbecue, entièrement habillé, devant 50 personnes. Tout le monde a ri. Papa a dit que je devais me détendre. Quand j'avais 12 ans, Kevin a dit à tout le monde à Thanksgiving que je faisais encore pipi au lit. Je ne l'avais pas fait depuis l'âge de 6 ans. Peu importe. Ce surnom m'a suivi pendant le lycée. Quand j'avais 17 ans, Kevin a dit à ma cavalière de bal que j'avais une maladie de peau contagieuse. Elle est partie avant les hors-d'œuvre. J'ai passé la soirée du bal seul dans ma chambre. Kevin appelait cela une construction de caractère. Quand j'avais 24 ans, Kevin m'a accidentellement enfermé dehors de notre chambre d'hôtel lors de vacances en famille à Vegas. À 2 heures du matin, j'ai dormi dans le hall. Chaque fois, Kevin faisait quelque chose. Tout le monde riait. J'ai pardonné. Je suis revenu parce que c'est la famille. Mais assis là, le soda imbibant mon sous-vêtement pendant que mon frère de 40 ans me disait de le lécher comme un chien. Quelque chose a changé. Pas de la rage, quelque chose de plus calme, de plus froid, une prise de conscience. J'étais tellement concentré sur le fait d'être le bon fils que j'avais manqué l'évidence. Il ne me voyait pas du tout comme un fils. Il me voyait comme un portefeuille sur pattes qui acceptait aussi les abus. Eh bien, je me suis levé. Excusez-moi. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai pris ma veste. Oh, allez, Kevin. Derrière moi. C'était une blague. Je ne me suis pas retourné. Marcus, la voix de papa, pas inquiète, agacée. Reviens ici. Tu exagères. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de 32 ans de blague familiale. Le trajet de retour a duré 40 minutes. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai appelé personne, j'ai juste conduit en silence avec un pantalon mouillé et quelque chose qui se cristallisait dans ma poitrine. Voici ce que personne en dehors de ma famille ne savait. Je gagnais 94 000 $ par an en tant que développeur logiciel senior. Une carrière solide, de bons avantages, le genre de travail qu'ils avaient ignoré à chaque dîner de famille pendant 8 ans. Et pendant les 5 dernières années, 38 400 $ de ce salaire, 40% de mon revenu brut, sont allés directement à ma famille. Cela a commencé quand papa a pris sa retraite anticipée. Licencié en fait, mais nous ne disions pas ce mot. Il était à 3 mois de perdre sa maison quand il m'a appelé. Juste temporaire, avait-il dit, jusqu'à ce que je me remette sur pied. J'ai commencé à payer son hypothèque, 8 cents $ par mois, chaque mois pendant 5 ans. Cela fait 108 000 $ juste pour la maison de papa. Il ne s'est jamais vraiment remis sur pied. N'a jamais vraiment essayé.
Pourquoi l'aurait-il fait? Les paiements continuaient d'arriver. Ensuite, le crédit de Kevin a implosé. Faillite d'une entreprise. Une entreprise de location de bateaux qui a duré 4 mois. Sa voiture a été saisie. Tu réussis si bien. Maman avait dit, tu ne peux pas aider ton frère à se rendre au travail? J'ai co-signé son bail. 420 $ par mois. Je l'ai ajouté à mon paiement automatique parce que Kevin n'arrêtait pas d'oublier d'envoyer sa part. Il ne l'a jamais envoyé, pas une seule fois. 25 $, 2 cents $ sur 5 ans. Puis Heather a eu besoin d'une carte de crédit. Juste pour les urgences, elle avait promis de la rembourser chaque mois. Elle l'a utilisée à fond en 6 semaines. 5 000 $. Puis elle a continué à charger, uniquement les paiements minimums, les intérêts s'accumulant, mon crédit en prenant un coup. Quand je lui ai posé la question, elle a dit que j'étais obsédé par l'argent. L'assurance santé de maman avait des lacunes après le licenciement de papa. Tu es le seul à avoir un emploi stable. Papa avait dit, comme si c'était ma responsabilité. 340 $ par mois, 2400 $ sur 5 ans, puis le forfait téléphonique. C'est moins cher si on regroupe, avait raisonné papa. Les 6 lignes sur mon compte. Maman, papa, Kevin, la petite amie de Kevin, Britney, Heather, et moi. 280 $ par mois, 16 800 $ sur 5 ans. Service de streaming. Tu les as déjà. Qu'est-ce que quelques profils de plus? 89 $ par mois. 5 340 $ sur 5 ans. Je suis arrivé à mon complexe d'appartements, je me suis assis dans le parking et j'ai fait le calcul. 1800 plus 420 plus 340 plus 280 plus 89. 2992 $ par mois, plus les paiements par carte de crédit, plus les urgences, les contraventions de stationnement de Kevin, les excès de vitesse de Heather, les taxes foncières de papa, près de 3200 $ par mois, parfois plus. Pendant 5 ans. 192 000 $. J'avais donné près de 200 000 $ à ma famille. J'avais sauté des vacances, conduit une Honda de 10 ans, vécu dans un appartement d'une chambre, porté des vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux parce que la famille avait besoin d'aide, et en échange de 192 000 $, on m'a dit de lécher le soda par terre. Je suis resté assis là pendant 10 minutes, puis je suis rentré, j'ai fait du café, je me suis assis à mon ordinateur portable, j'ai ouvert une feuille de calcul. Je suis un développeur. Je résous les problèmes de manière systématique. C'était juste un autre problème. Colonne A, type de paiement. Colonne B, montant mensuel. Colonne C, détail du compte. Colonne D, méthode d'annulation. Colonne E, date d'effet. J'ai rempli chaque ligne. Hypothèque de papa, 1800 $ par mois. Autorisation d'annulation, immédiate. Location de voiture de Kevin, 420 $ par mois. Prévenir le concessionnaire. Retrait immédiat. Carte de crédit de Heather, 5000 $ et plus de solde. Bloquer la carte. Contester les frais. Demain, assurance de maman, 340 $ par mois. Annuler. Immédiat. Forfait téléphonique, 6 lignes, 280 $ par mois. Transférer mon numéro. Annuler le reste. Ce soir, streaming, 89 $ par mois. Tout annuler. Changer les mots de passe. Ce soir, 6 postes. 6 façons dont j'avais soutenu une famille qui me considérait comme une blague. Il y a un moment avant de faire quelque chose d'irréversible. Une pause où votre ancien moi essaie de vous faire renoncer. Pense à maman. Elle aura peur. Pense à papa. Il pourrait perdre la maison. Tu es meilleur que ça. La famille, c'est la famille. J'ai pensé à tout cela. Puis j'ai pensé au visage de Kevin. Ce sourire narquois. 32 ans de ce sourire narquois. Mieux vaut lécher pour nettoyer. J'ai commencé à cliquer d'abord. L'hypothèque de papa. Son portail bancaire. Paramètres de paiement automatique. Supprimer le compte autorisé. Confirmer. Terminé. Le paiement du mois prochain ne sera pas traité. 30 jours de retard de frais, 60 jours de dommages au crédit, 90 jours de saisie. Il n'avait aucune épargne. Je le savais. Deuxièmement,
la voiture de Kevin. J'ai appelé le concessionnaire. Je vous informe que je ne ferai plus de paiement. Le locataire principal peut vous contacter concernant ces options. Silence. Nous devrons reprendre le véhicule. Compris. Troisièmement, la carte de crédit de Heather. J'ai appelé le service de fraude. J'ai des messages textes où le titulaire principal a accepté de maintenir le solde en dessous de 1 000 $. Le solde actuel est supérieur à 5 000 $. Ils ont bloqué la carte en attendant une enquête. Quatrièmement, l'assurance de maman. 2 clics, annulé. Cinquièmement, le forfait téléphonique. J'ai d'abord transféré mon numéro, puis les 6 lignes. Vous êtes sûr? 5 autres utilisateurs perdront le service immédiatement. Je suis sûr. Sixièmement, le streaming. Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Amazon Prime. Annulé, mot de passe changé. Chacune de ces actions ressemblait à dénouer un nœud que j'ignorais porter. 23h47. Tout était programmé pour être traité pendant la nuit. Une chose encore. Le groupe de discussion familiale. 4447 messages au fil des ans. J'ai tapé, 5 ans, 192 000 $. Vous m'avez dit de lécher. Alors, voici vos finances. À vous de les nettoyer. Planifier. Envoyer à 9h du matin. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, j'ai pris une douche, j'ai mis des vêtements propres, je suis allé au lit et j'ai mieux dormi que depuis des années. Je me suis réveillé à 6h15 du matin, pas à cause d'une alarme, je me suis juste réveillé alerte, lucide, j'ai fait du café, je me suis assis près de la fenêtre, j'ai regardé le soleil se lever, j'ai essayé de me sentir coupable, je n'ai pas pu. Je savais ce qui se passait en ce moment. 6h15. Paiement de l'hypothèque de papa tenté, échoué. Notification par email envoyée. 7h du matin. Forfait téléphonique résilié. 5 personnes se réveillant sans service. 7h30. Maman essayant de passer ses appels du matin. Rien ne fonctionnait. 8h du matin. Kevin se dirigeant vers sa voiture, sans savoir que le concessionnaire allait bientôt commencer à appeler. 8h30. Heather chez Starbucks. Carte refusée. 9h du matin. Mon message livré. J'ai rallumé mon téléphone à 9h15. 47 notifications. Appel manqué. 12 de maman, 8 de papa, 6 de Heather, 4 de Kevin, 17 de numéros que je ne reconnaissais pas. Les numéros inconnus, des voisins utilisant leur téléphone pour les appeler. J'ai ouvert le groupe de discussion. Papa, 9h01. Qu'est-ce que c'est que ça? Appelle-moi tout de suite. Maman, 9h02. Marcus, mon téléphone ne fonctionnait pas. J'ai dû utiliser celui de Madame Patterson. Que se passe-t-il? Kevin, 9h03. Mec, qu'est-ce que tu as fait? Heather, 9h04. Ma carte a été refusée devant tout le monde. Papa, 9h07. Je viens de recevoir une alerte de la banque. Qu'est-ce que tu as fait à mon hypothèque? Maman, 9h09. Marcus, appelle-nous. Kevin, 9h12. C'est insensé. À cause d'une boisson renversée. Papa, 9h15. Je viens chez toi. J'ai lu les messages. Je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni culpabilité, ni satisfaction, juste la paix. Qu'ils viennent. Pour la première fois depuis 5 ans, je n'avais plus rien à leur donner, et plus rien à perdre. 9h47. Ma porte tremblait sur ses gonds. Pas un coup, une martèlement. Le genre qui fait ouvrir les portes des voisins. Marcus, ouvre cette porte. Le camion de papa est sur le parking. Il avait fait les 40 minutes de route en 25. Je suis resté à ma table de cuisine, café à la main. Je sais que tu es là. Ta voiture est sur le parking. Laisse-le frapper. Pendant 32 ans, j'avais été celui qui venait quand on l'appelait, celui qui se présentait, celui qui répondait. Plus maintenant. Ce n'est pas drôle, fils. Je me suis approché de la porte, je ne l'ai pas ouverte, j'ai parlé à travers le bois. Je ne te fais rien. Je ne fais juste plus rien pour toi. Silence.
Puis sa voix a baissé. Ce ton qu'il utilisait quand il était vraiment en colère. Ouvre cette porte maintenant. Non, Marcus. Tu as ri, papa. Kevin m'a versé du soda dessus comme si j'étais un chien. M'a dit de le lécher et tu as ri. Plus de silence. C'était une blague. Ma dignité aussi, apparemment. Il est resté là pendant 5 minutes, puis des pas, s'éloignant. Je l'ai regardé partir par le Judas. 1 de moins, 3 à venir. Midi, ma boîte de réception était un chaos. Notification bancaire. Activité suspecte sur le compte hypothécaire. Papa avait essayé de se payer. Compte courant, 847. Hypothèque, 1800. Fonds insuffisants. Il avait réellement essayé. Ça m'a surpris. Puis j'ai vu la deuxième notification. Tentative de virement depuis l'épargne. Solde d'épargne, 0. Ça ne m'a pas surpris. 5 ans à me dire qu'il avait juste besoin d'aide pour se remettre sur pied. 0 point en épargne. Pendant que j'envoyais $1800 par mois, il ne se remettait pas sur pied. Il n'avait jamais prévu de le faire. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai déjeuné, je n'ai rien ressenti. 2h15. Heather est arrivé. Coup plus doux. Voix à travers la porte. Marcus, c'est moi. Je l'ai ouverte. Mascara coulant. Cheveux en queue de cheval en désordre. Pantalon de survêtement et chaussons, comme si elle s'était précipitée sans réfléchir. Ma carte a été bloquée. Je sais. J'étais chez Whole Foods. La machine n'arrêtait pas de dire refuser. Tout le monde dans la file me regardait. Le gérant est venu. Elle attendait de la sympathie. Je n'en avais aucune. J'ai signalé les transactions comme non autorisées. Quoi? C'est ma carte. C'est mon crédit. Tu as accepté de la maintenir en dessous de $1000. C'est plus de $5000. J'avais des urgences. Tu as dépensé $800 chez Sephora le mois dernier. Ce n'est pas une urgence. Elle a cligné des yeux. Tu regardais mes relevés chaque mois. Voir le solde augmenter sur ma carte de crédit. J'allais la rembourser. Quand? Pas de réponse. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes coulant à travers le mascara barbouillé. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Avoir un budget. Vivre dans tes moyens comme le font les adultes. Elle est restée là à pleurer pendant 1 minute de plus, puis est partie. Pas de remerciements. Pas d'excuses. J'ai fermé la porte, j'ai préparé le dîner, je suis allé à la salle de sport pour la première fois depuis 6 mois. Besoin de brûler de l'adrénaline. 2e jour. Kevin a perdu son téléphone. Pas seulement Kevin, sa petite amie Britney aussi. Elle était sur mon forfait depuis 2 ans. Message LinkedIn de sa part. Salut Marcus, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Kevin, mais mon téléphone a été coupé et j'ai des entretiens d'embauche cette semaine. Peux-tu au moins me prévenir avant de détruire la vie de quelqu'un? C'est vraiment peu professionnel. Peu professionnel? 2 ans de service téléphonique gratuit. Jamais rien demandé. Jamais remercié. Et maintenant, j'étais peu professionnel. Je n'ai pas répondu. 3e jour. Le concessionnaire a appelé. Monsieur Mitchell, le véhicule loué à Kevin Mitchell. Nous n'avons pas pu le joindre. Le paiement est en retard. J'ai informé votre bureau. Je ne ferai plus de paiement. Nous vous contactons pour déterminer si le locataire principal prendra des dispositions. Il n'a pas l'argent. C'est pour ça que je payais. Pause. Nous allons procéder au protocole de reprise. Compris. Kevin se réveillera un matin prochain pour trouver sa voiture disparue. De la même manière que je me réveillais des milliers de matins pour constater que mon compte bancaire était vidé. Juste retour des choses. 4e jour. Madame Patterson a appelé papa, la voisine. Gentille dame d'une 60aine d'années qui me connaissait depuis que j'étais enfant. Marcus, mon cher, j'espère que tu ne m'en veux pas de te retrouver. Ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Je voulais te dire quelque chose. Elle a fait une pause. À propos de ce que ton père dit?
À propos de moi qui ai tout annulé? Non, mon cher. À propos de l'argent? Je me suis redressé. Il raconte aux gens à l'église que tu as demandé de payer son hypothèque, que c'était ton idée, que tu as insisté pour aider et que tu n'as pas accepté de refus. Mon estomac s'est serré. Il a dit, quoi? Pendant des années, chaque fois que quelqu'un demandait, il leur disait que son fils avait insisté. Ça le fait passer pour humble. Oh, Marcus ne me laissait pas dire non. Pendant des années, il avait dit à tout le monde que j'avais insisté, comme s'il me rendait service en acceptant mon argent. Madame Patterson, il m'a appelé en pleurant il y a 5 ans. A dit qu'il était sur le point de perdre sa maison. Je n'ai pas insisté. J'ai juste aidé. Je sais, mon cher. C'est pour ça que je voulais te le dire. Certains d'entre nous voient clair. Merci. Tu es un bon garçon, Marcus. Trop bon pour la façon dont il te traite. Elle a raccroché. 108 000 $ de paiements hypothécaires. Et il avait dit à tout le monde que c'était mon idée. Réécrire l'histoire pour qu'il n'ait jamais à sentir qu'il me devait quoi que ce soit. 5e jour. La compagnie de cartes de crédit a appelé. Monsieur Mitchell, nous avons terminé notre enquête sur les frais contestés. Et sur la base des messages textes que vous avez fournis, nous statuons en votre faveur pour les frais supérieurs à 1 000 $. Le titulaire principal du compte sera responsable. Merci. Vous êtes retiré en tant que co-signataire avec effet immédiat. Petite victoire, mais la mienne. Heather recevra une lettre. 4 000 $ et plus de frais transférés à son seul nom. Son crédit en pâtira. Juste retour des choses. 6e jour. Le groupe de discussion a bougé. J'observais, sans répondre. Maman, j'ai parlé à Madame Patterson aujourd'hui. Richard, as-tu dit aux gens que Marcus a insisté pour payer l'hypothèque? Longue pause. Aucune réponse de papa. Kevin, attends. Quoi? Heather. Papa a dit quoi? Maman. Richard, réponds-moi. Papa, j'ai peut-être formulé les choses d'une certaine manière pour sauver la face. Kevin, tu as dit aux gens qu'il a insisté comme s'il te refilait de l'argent. Papa, c'est compliqué. Heather, ce n'est pas compliqué. Tu as menti. Maman, nous devons parler ce soir. Première fissure dans le mur. 7e jour. Papa a refinancé. Les notifications bancaires continuaient d'arriver dans mon email. Il n'avait pas changé les mots de passe. Nouvelle hypothèque, 11,4% d'intérêt. L'original était de 4,2%. 1800 $ par mois sont devenus 2400 $ par mois. Pire condition. Crédit endommagé. Pas de levier. Ce prêt le suivra jusqu'à sa tombe. J'ai essayé de me sentir coupable. Je n'ai pas pu. Il avait eu 5 ans pour se préparer, 5 ans pour économiser quelque chose, 5 ans pour trouver un plan de secours. Au lieu de cela, il avait passé 5 ans à dire aux gens de l'église que j'avais insisté. Qu'il paie 2400 $ à 11,4%. 8e jour. Le travail a remarqué. Pas le drame. Ils ne le savaient pas. Ils m'ont remarqué. Marcus, tu sembles différent cette semaine, a dit mon manager. Plus concentré, plus présent. Tes revues de code ont été exceptionnelles. J'ai réfléchi en retournant à mon bureau. Pendant 5 ans, 30% de ma bande passante mentale a été consacrée à m'inquiéter de leurs factures. Si le paiement de papa était passé, si la voiture de Kevin serait saisie, si les dépenses de Heather allaient faire couler mon crédit. Ce poids avait disparu. Il s'avère que j'avais de la capacité quand je ne la dépensais pas pour des gens qui ne l'appréciaient pas 9e jour. Kevin a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. Téléphone prépayé. Spécial 7-11. Peut-on parler? Pas d'argent. Juste parler. J'ai failli le supprimer. Mais quelque chose dans la formulation m'a arrêté. Pas, tu dois réparer ça. Pas, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Juste, peut-on parler de ce que j'ai fait? La soirée du bal. Tout ça. Je pense que tu avais raison. Kevin admettant que j'avais raison. J'ai été un très mauvais frère. Je ne le voyais pas jusqu'à ce que tu enlèves tout. Je ne savais pas quoi dire.
Je ne suis pas prêt à parler encore, mais quand je le serai, je te le ferai savoir. D'accord, je serai là. Il le serait. Pas de voiture, pas de forfait téléphonique. Il n'allait nulle part. 10e jour. Le dépanneuse est venu pour la voiture de Kevin. Je l'ai découvert plus tard. Il avait posté sur Facebook. J'ai emprunté l'ordinateur de quelqu'un. J'ai perdu la voiture aujourd'hui. Ma faute. Je trouve des excuses depuis des années. Il est temps de grandir, je suppose. Pas de blâme, pas de dénonciation, juste ma faute. Ça m'a surpris plus que tout. 12e jour. Maman est arrivée. Elle avait l'air plus vieille que je ne m'en souvenais, fatiguée d'une manière qui allait au-delà du sommeil. Puis-je entrer ? Elle est entrée, a regardé autour de mon appartement. C'est bien. Je ne pense pas être venu ici depuis que tu as emménagé. Tu ne l'as pas fait ? Ce n'est pas bon, n'est-ce pas ? Non. Elle s'est assise. J'ai parlé à ton père de Madame Patterson. Il l'a admis. A dit qu'il avait honte d'avoir besoin d'aide, alors il a dit à tout le monde que j'avais insisté. Et je suis désolé. Je savais que tu aidais, mais je ne connaissais pas les chiffres. Ton père gérait les factures. J'ai supposé que tu aidais juste pour un manque. 800 $ par mois, maman. 5 ans. Ce n'est pas un manque. C'est tout. Elle a mis sa tête dans ses mains. Je ne demande pas d'argent, a-t-elle dit. Je voulais juste dire que je suis désolé de ne pas l'avoir vu. De ne pas t'avoir protégé de Kevin ? De tout ça ? D'accord, c'est tout. Que veux-tu que je dise ? Que je te pardonne ? Que nous sommes bien ? Quelque chose de réel ? J'y ai pensé. Je suis en colère. Que j'ai donné 192 000 $ et que personne n'ait remarqué jusqu'à ce que ça s'arrête. Que Kevin m'a humilié pendant 32 ans et que tu ne lui as jamais dit d'arrêter. Elle n'a pas interrompu. Mais surtout, je suis fatigué de tout tenir tout en étant traité comme du mobilier. Des larmes coulaient sur son visage. Tu n'es pas du mobilier, Marcus. Alors pourquoi me traitez-vous tous comme si j'en étais ? Elle n'avait pas de réponse. Elle s'est levée. Je vais faire mieux. Je ne sais pas encore comment, mais je vais essayer. D'accord. Je t'aime, Marcus. Puis elle est partie. Première vraie conversation depuis des années. Première fois qu'elle avait réellement écouté. Je ne savais pas quoi en faire. 14e jour. Fin du début. 2 semaines depuis le dîner du dimanche, depuis, lèche-le. Papa avait une hypothèque à 11,4%. Kevin n'avait ni voiture ni téléphone. Heather avait 4 000 $ de dette à son seul nom. Maman réévaluait tout ce qu'elle pensait savoir. Et moi ? Plus léger que je ne l'avais été depuis 5 ans, peut-être jamais. La culpabilité viendrait plus tard, tard dans la nuit, en pensant à l'hypothèque de papa à 11,4%, à Kevin prenant le bus sous la pluie. Mais pour l'instant, libre. Pas heureux, pas satisfait, pas vindiqué, juste libre. Et c'était suffisant pour l'instant. Mardi matin, café à la main, Facebook ouvert. J'ai failli le faire défiler. Maman avait posté une photo. Dîner de famille. Chaise vide où je m'asseyais habituellement. Légende, notre Marcus nous manque. La famille n'est pas la même sans toi. Nous prions pour qu'il revienne bientôt. La famille d'abord. 47 commentaires. Tellement triste. Nous prions pour toi. Les drames familiaux sont les pires. Sois forte, Linda. Il reviendra. Les fils le font toujours. Pas un seul commentaire ne demandait pourquoi j'étais parti. Pas une seule mention du soda renversé. Les 32 ans. Les 192 000 $. Juste la pauvre Linda, la pauvre famille, qui manque à son Marcus. Le récit avait changé. Je n'étais plus la victime. J'étais le problème. C'est ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils avaient toujours fait. Réécrire l'histoire. Se faire passer pour les blessés. Papa disant aux gens de l'église que j'avais insisté pour payer. Maman postant des photos tristes pour obtenir de la sympathie. La vérité n'avait pas d'importance. L'histoire qu'il racontait était tout ce qui existait.
J'ai fermé Facebook, je suis allé travailler, j'ai essayé de ne pas penser aux 47 personnes qui croyaient que j'étais le méchant. 3e semaine, première séance de thérapie. J'avais repoussé ça pendant des années. Mais en m'asseyant dans le bureau du docteur Chen, j'ai réalisé que je n'allais pas bien. Je ne l'allais pas depuis des décennies. Parlez-moi de votre famille, a-t-elle dit. J'ai parlé pendant 45 minutes. Les farces, l'argent, le trou noir de la gratitude. Et maintenant, vous les avez coupés financièrement, a-t-elle dit. Oui. Comment vous sentez-vous par rapport à cela? Bien. La plupart du temps, j'ai fait une pause. Parfois coupable. À propos de quoi spécifiquement? Mon père. Il a refinancé à 11,4%. Ça va le ruiner. Est-ce de ta faute? J'ai arrêté de payer. Tu as arrêté de payer l'hypothèque de sa maison parce qu'il ne pouvait pas se la permettre. Je l'ai regardé. Vous avez présenté cela comme quelque chose que vous leur avez fait, mais si vous avez simplement arrêté de faire quelque chose pour eux, quelque chose qui n'a jamais été votre responsabilité? Je n'y avais pas pensé de cette façon. La culpabilité ne vient peut-être pas de ce que vous avez fait, a-t-elle poursuivi. Elle vient peut-être du rôle qui vous a été assigné, le soignant, le responsable. C'est exact. Quand vous avez arrêté de jouer ce rôle, vous vous êtes senti coupable. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez arrêté de faire ce qu'ils attendaient. Première séance, plus de clarté que 32 ans de solitude. J'ai réservé le prochain rendez-vous avant de partir. 4e semaine, Kevin a appelé. Ton différent, plus calme. J'ai commencé à voir quelqu'un, une petite amie, une thérapeute. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Première séance hier. Elle m'a interrogé sur mon enfance, sur la façon dont je t'ai traité, pourquoi je pensais que c'était normal. Que as-tu dit? Que je ne savais pas. C'était juste ce qu'on faisait. Papa l'a fait à son frère. Grand-père l'a fait à papa. Juste normal. Ce n'était pas normal, Kevin. Je sais. Je commence à comprendre. Je ne demande pas pardon, a-t-il dit. Je te le dis juste parce que tu devrais savoir ce que j'ai dit à dîner. C'était mal. Vraiment mal. D'accord, il a raccroché. Kevin en thérapie. Kevin admettant qu'il avait tort. Peut-être que les gens pouvaient changer. Peut-être. 5e semaine, la fausse victoire. J'ai eu une augmentation. 12% de plus une prime pour performance exceptionnelle. 8 000 $ de plus par an, plus 3 500 $ de bonus. Combiné aux 38 400 $ que je n'envoyais plus à ma famille, mon revenu effectif avait augmenté de près de 50 000 $. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais financièrement à l'aise. Je me suis acheté un nouveau matelas. L'ancien avait 15 ans, affaissé comme un hamac déprimé. J'ai réservé un voyage au Costa Rica. Vacances en solo. Jamais fait ça auparavant. J'ai mis de l'argent à la retraite pour la première fois depuis le début de l'hypothèque de papa. C'est ça la victoire, non? Sauf que la nuit, je pensais encore à ce post Facebook. 47 commentaires. Pas un seul demandant pourquoi j'étais parti. 6e semaine. Le revers. J'ai croisé tante Carole à l'épicerie. La sœur de maman. Marcus. Elle avait l'air mal à l'aise. J'ai entendu des choses. Je suis sûr que oui. Ta mère est dévastée. Ton père a du mal à tenir. Kevin a perdu sa voiture. Je sais. Ne ressens-tu pas de responsabilité pour ça? Je l'ai regardé. Je ressens de la responsabilité pour mes décisions, pas pour les leurs. Mais tu as causé non. J'ai arrêté d'empêcher les conséquences de leurs décisions. Il y a une différence. Elle a secoué la tête. Tu es devenu dur, Marcus. Comment sais-tu qui je suis? Quand as-tu demandé ma vie pour la dernière fois? Elle n'avait pas de réponse. Tu me connais depuis 32 ans. Peux-tu me dire ce que je fais dans la vie? Silence. Je suis développeur logiciel senior. 94 000 $ par an, 8 ans. Mais tu ne le sais pas parce que personne n'a jamais demandé. Son visage a changé. Confusion puis honte. Je leur ai donné 192 000 $.
Personne n'a dit merci. Kevin m'a dit de lécher pour nettoyer et tout le monde a ri. Et maintenant, je suis le méchant parce que j'ai arrêté de payer. Je ne savais pas pour l'argent. Personne ne le savait parce que personne n'avait demandé. Je l'ai laissé là. Ça allait continuer. Tante, oncle, cousin, tous entendant la version de maman. Je ne leur devais aucune explication. Ils pouvaient croire ce qu'ils voulaient. 7e semaine. Kevin a envoyé un message. Maman a créé un groupe familial pour planifier Thanksgiving. Tu veux que je t'ajoute? Non. D'accord. Je leur ai dit que tu ne voudrais probablement pas être inclus. Qu'ont-ils dit? Maman a pleuré. Papa a dit que tu reviendrais. Heather a dit que tu faisais du drame. Et toi? J'ai dit que tu avais tout à fait le droit de prendre de la distance et que nous devrions respecter cela. Kevin me défendant pour la première fois depuis 32 ans. Merci. Ne me remercie pas. J'essaie juste d'être moins comment ça se passe. Travail en cours. Le thérapeute dit que j'ai des schémas comportementaux importants à désapprendre. J'ai failli sourire. Ça vaut quelque chose. 8e semaine, Thanksgiving. Le premier seul de ma vie. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai regardé le défilé Macy's comme quand j'étais enfant. À midi, le groupe de discussion s'est allumé. Maman, la dinde est presque prête. J'aimerais que Marcus soit là. Papa, peut-être l'année prochaine. Kevin, peut-être quand nous l'aurons mérité. Heather. Kevin, arrête de tout ramener à ta culpabilité. Kevin, je ne le fais pas. Je dis qu'on a merdé et qu'on ne peut pas prétendre que non. Silence dans le chat pendant 1 heure. Je me suis fait un steak. Pommes de terre écrasées maison. J'ai appelé Dave vers 3 heures de l'après-midi. Il sautait aussi la famille. Divorce compliqué. Comment ça va? Mieux que prévu. Pas seul, un peu, mais une solitude paisible. Pas une solitude bondée et misérable. Il y a une différence. Une énorme différence. À 6 heures du soir, Kevin a envoyé un message, « Maman a mis une place pour toi. » Elle est restée vide toute l'après-midi. Je ne te le dis pas pour te culpabiliser. Juste pour que tu saches, même quand elle a tort, elle t'aime. Je sais. Tu le fais? Oui. Elle ne sait juste pas comment le montrer d'une manière qui ne blesse pas. Premier Thanksgiving seul, calme, paisible, un peu triste, mais à moi. 2 mois plus tard, invitation à Noël. SMS de maman. Dîner de Noël chez papa. 4 heures de l'après-midi. Tu es toujours le bienvenu. Pas de pression. Sache juste que la porte est ouverte. Je l'ai lu 12 fois. J'ai appelé Kevin. L'as-tu écrit pour elle? Elle a demandé de l'aide. Voulait s'assurer de ne pas être trop insistante. C'était différent. Elle essaie, Marcus. Ils essaient tous. Compliqué et imparfait, mais ils essaient. Vas-tu venir? Je ne sais pas encore. La veille de Noël. J'ai pris ma décision. J'ai appelé maman. Marcus. Surprise, espoir, peur. Salut, maman. Viendras-tu demain? Non, pas cette année. Silence. Sa respiration s'est raccourcie. Puis-je demander pourquoi? Parce que je ne suis pas prêt. 2 mois, ce n'est pas assez long pour reconstruire 32 ans. Je dois voir les changements s'installer. Je comprends. Kevin a été différent. Vraiment différent. J'ai remarqué que ton père faisait des paiements. Heather a emménagé avec Jason, elle paie ses propres factures. Bien. Nous essayons tous. Pas pour ton argent. Nous voulons juste que tu reviennes. Je crois que tu essaies, mais la confiance prend du temps. Et l'année prochaine? Peut-être. J'espère. C'est de l'espoir. C'est suffisant. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, Marcus. Première fois que je terminais un appel avec elle en ressentant autre chose que de l'appréhension. Progrès. Le jour de Noël. Seul encore. J'ai fait des pancakes. J'ai ouvert les cadeaux que je m'étais achetés. Casque.
Livre de cuisine. Couverture lestée. J'ai regardé la neige tomber dehors. Mon téléphone a vibré. Kevin. Joyeux Noël. Tout le monde pense à toi, Marcus. Maman, joyeux Noël. Nous t'aimons, Marcus. Papa, joyeux Noël, fils. Heather, joyeux Noël, Marcus. J'ai tapé en retour, joyeux Noël. Premier message que j'avais envoyé dans ce groupe en 3 mois. Ça allait. Pas génial, pas terrible, juste correct. Premier Noël paisible depuis aussi longtemps que je me souvienne. Solitaire, oui, mais le bon genre de solitude. Celle qui guérit au lieu de blesser. 2 mois plus tard, le thérapeute a posé des questions sur les regrets. À propos de quoi? Tout ça. L'option nucléaire. J'y ai pensé. Je le regrette. Ça a pris 32 ans. Je regrette chaque chèque sans merci. Je regrette de les avoir laissés me traiter comme un punching ball tout en revenant toujours. Mais pas la décision. Non, celle-là était la bonne. Même avec les conséquences. Même avec celle-là, où en sont les choses maintenant? Compliqué. Expliquez-moi. Kevin et moi prenons un café quelques semaines. Il est en thérapie depuis 4 mois. Différent d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. C'est positif, mais je ne suis pas prêt à avoir entièrement confiance. 4 mois ne remplacent pas 32 ans. Et tes parents? Papa et moi parlons occasionnellement, courts appels, niveau superficiel. Les 11,4% et les 4% le broient, mais il fait des paiements. Ne demande jamais d'argent. Te ressent-il? Probablement. Je le vois dans ce qu'il ne dit pas. Ta mère. Elle essaie le plus. Appelle chaque semaine. Se souvient de mon anniversaire maintenant. Première fois depuis des années. Comment te sens-tu? Mitigé. J'apprécie l'effort. Mais elle n'a commencé à essayer qu'après que j'ai arrêté de payer. Peut-être que les 2 sentiments sont réels. Peut-être 8 mois après le dîner, je suis retourné. Pâques, une fête à faible enjeu. J'ai conduit jusqu'à la maison de papa. 40 minutes à répéter ce que je dirais si les choses tournaient mal. J'ai frappé. Maman l'a ouvert, s'est figée, a commencé à pleurer. Tu es venu? Je suis venu. Elle m'a serré dans ses bras. Premier vrai câlin depuis des années. Je suis entré. Papa sur sa chaise, l'air plus âgé. Les 11,4% et les 4% visibles dans le gris autour de ses tempes. Heather sur le canapé, plus mince, travaillant 3 emplois maintenant. Kevin dans le coin. Même visage, mais quelque chose de différent derrière les yeux. Marcus. Papa s'est levé lentement, a tendu la main. Je l'ai serré. Content de te voir, fils. Content de te voir, papa. Silence gêné. Kevin, quelqu'un veut t'aider à mettre la table? La tension a été rompue. Tout le monde a bougé. Personne n'a mentionné l'argent. Personne n'a demandé quand je recommencerai à payer. Nous avons juste dîné. Bizarre. Hésitant. Pause trop longue. Mais personne ne m'a humilié. Personne ne m'a fait la blague. Petite victoire. 1 an après le dîner. Je vais aux événements familiaux depuis des mois. Pâques, fête des mères, anniversaire de papa, chacun moins gênant. Kevin et moi construisons quelque chose. Café toutes les semaines maintenant. J'ai pensé à la soirée du bal, a-t-il dit. 1 semaine. Quelle partie? La partie où papa m'a dit de le faire. Je l'ai regardé. Quoi? Je ne voulais pas dire à ta cavalière que tu avais une affection cutanée. C'était l'idée de papa. Il a dit que ça te renforcerait. Papa t'a dit de faire ça? Il m'a dit de faire beaucoup de choses. Le coup de la piscine, l'hôtel à Vegas. Il le suggérait. Je le faisais. Tout le monde riait. Je pensais qu'on créait des liens. Toutes ces années, toute cette humiliation, papa était derrière tout ça. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Le thérapeute a dit que je le protégeais en gardant le secret. J'ai fini de protéger les gens qui ne le méritent pas, c'est-il que tu me l'as dit? Non. C'est entre toi et lui.
Je suis rentré chez moi avec une nouvelle pièce du puzzle. 32 ans à penser que Kevin était le problème. Il s'avère qu'il était juste l'arme. Papa tirait la gâchette. Je n'ai pas affronté papa. Peut-être que je ne le ferai jamais. Certaines choses qu'on range. Certaines vérités n'ont pas besoin de devenir des conflits. Mais je comprenais ma famille différemment maintenant. La dynamique, les hiérarchies, la façon dont les dégâts se transmettent. 18 mois après le dîner. Kevin s'est marié. Petite cérémonie, jardin, 40 personnes. Il m'a demandé de venir. J'ai dit oui. Le regarder prononcer des vœux à une femme qui est restée avec lui à travers tout. Voiture perdue, thérapie, le lent processus de devenir meilleur, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Bonheur pour lui. 18 mois de travail, 18 mois à être différent du gars qui m'avait dit de lécher. Après la cérémonie, il m'a trouvé. Merci d'être venu. Félicitations. Il m'a regardé. Je ne peux pas effacer 32 ans. Mais cette personne n'existe plus. Je l'ai détruit. C'est dramatique. C'est exact. Le vieux Kevin n'aurait jamais fait de thérapie. N'aurait jamais admis qu'il avait tort. Il a fait une pause. Merci de nous avoir montré ce que nous étions devenus. Je n'essayais pas de t'aider, je me protégeais juste. Je sais, mais ça a aidé quand même. Nous sommes restés là. Et maintenant? Tu continues d'être différent. Je continue de regarder. Peut-être qu'éventuellement nous serons vraiment frères. Ça me plairait. Moi aussi. Progrès. 2 ans après le dîner. Ma relation avec ma famille est fonctionnelle. Pas chaleureuse, pas proche, mais fonctionnelle. Dîners occasionnels. Événements majeurs. Kevin et moi échangeons des mêmes maintenant. Ce que font les frères. Personne ne demande d'argent. Première fois depuis la retraite anticipée de papa. Je n'étais pas le guichet automatique de quelqu'un. Le plan de secours de quelqu'un, le punching ball de quelqu'un, juste leur fils, leur frère, qui essaie encore de comprendre ce que cela signifie. Papa ne m'a jamais complètement pardonné. Je le vois quand il pense que je ne regarde pas. Les 11,4% le suivront jusqu'à sa tombe. Nous sommes civils, pas proches. Peut-être que nous ne le serons jamais. Maman essaie le plus. Appelle chaque dimanche. Se souvient de mon anniversaire professionnel. Ça progresse lentement. Heather et moi sommes cordiaux. Pas amis. La carte de crédit a laissé des cicatrices. Progrès. Kevin est la surprise. Est réellement devenu meilleur. A utilisé la crise comme un signal d'alarme au lieu d'une rancune. C'est le frère que j'ai toujours voulu. Il a fallu 34 ans pour le trouver. La semaine dernière, un collègue m'a interrogé sur ma famille. Êtes-vous proche d'eux? J'ai réfléchi. Papa regardant des relevés hypothécaires qu'il paiera jusqu'à sa mort. Maman envoyant des cartes chaque mois. Heather budgétisant pour la première fois. Kevin devenant quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Chaise vide à Thanksgiving la première année, chaise pleine l'année suivante. Nous essayons de comprendre, ai-je dit. Certaines choses peuvent être reconstruites, certaines choses restent brisées. Nous apprenons lesquelles sont lesquelles. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Elle ne comprenait pas. Pas vraiment, mais moi oui. Et c'était suffisant. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré les choses. L'option nucléaire. Sans avertissement. Chaos maximum. J'y pense. Peut-être que j'aurais dû parler d'abord. Peut-être leur donner une chance. Peut-être être plus doux. Puis je me souviens de 32 ans de « ce n'est qu'une blague ». 192 000 $ sans merci. Mieux vaut lécher. J'ai fait le bon choix. Pas le choix gentil. Pas le choix aimable, mais le bon. Parce que voici ce que j'ai appris. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect. S'ils ne peuvent pas vous accorder de respect, vous ne leur devez rien. Ni argent, ni temps, ni pardon, juste la liberté de partir. J'ai pris cette liberté. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Enfin, peut-être une fois ou deux, mais je ne suis jamais retourné. Et cela a tout changé.
Hier, Kevin m'a envoyé un mème sur les frères. J'en ai renvoyé un. 20 minutes d'images idiotes. Puis il a envoyé, c'est sympa. Oui, ça l'est. Il y a 2 ans, tu n'aurais pas répondu. Il y a 2 ans, tu ne l'aurais pas envoyé. Juste retour des choses. Ça va, Kevin. Nous allons enfin bien. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé autour de mon appartement. Des meubles que j'ai achetés avec l'argent que j'envoyais à papa. Des photos de vacances de voyage que je ne prenais jamais. Il y a 2 ans, j'étais un portefeuille sur pattes. Maintenant, j'étais juste Marcus, frère, fils, développeur logiciel, gars qui va à la thérapie et à la salle de sport et qui utilise vraiment ses jours de vacances. Le gars qui a posé une limite et a survécu. Il s'avère qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Dans tous les cas, ça cesse d'être ton problème. C'est ça, la famille. Ils prendront tout ce que tu leur donnes. Alors fais attention à ce que tu donnes.